Bonjour à vous les cancers, aujourd'hui on se retrouve pour le tirage d'octobre 2019. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, on fait d'abord un tirage général pour voir différentes zones, notamment le travail, la carrière et les finances. Et ensuite dans un deuxième temps, on fait un tirage un petit peu plus axé sentimental entre vous et une autre personne. Aussi, vous êtes des milliers à me regarder. Faites preuve un petit peu de discernement, c'est-à-dire que si ce message résonne avec vous, si ce message vous parle et vous permet de mieux comprendre vos circonstances de vie, alors tant mieux. Sinon, tant pis, c'est que ce message n'était tout simplement pas pour vous. Voilà, alors sans plus tarder, parce qu'on a pas mal de choses à dire, je vais commencer avec le tirage général. Alors, j'ai fait un petit peu différent, j'ai commencé à faire différemment pour certains signes, c'est-à-dire que je me suis posé et j'ai aussi noté ce qui me venait à l'esprit par rapport à votre signe pour le mois d'octobre 2019. Et vous allez voir, il y a des choses sur lesquelles ça ressort dans les cartes, que je vois ressortir dans les cartes. Pourtant, je n'avais pas tiré les cartes ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt intéressant. Je pense que ça peut donner des informations supplémentaires que des fois je ne vois pas avec les cartes. Alors, j'ai noté au niveau général, libération de points, des challenges difficiles mais qui rapporteront beaucoup. Alors c'est ça qu'on y reviendra un petit peu plus dans le tirage, dans le tirage. Avec ce 10 de bâton, c'est peut-être que vous allez vous sentir que vous avez beaucoup de choses à faire pendant le mois d'octobre. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de responsabilités, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de gens qui dépendent de vous ou autres. Et là, quelque part, on est en train de vous dire, il ne faut pas que vous abandonniez, il faut continuer parce que si vous voulez, les efforts que vous allez fournir vont vous donner vraiment un résultat à la hauteur de vos efforts. Donc surtout, n'abandonnez pas et peut-être même que vous n'allez pas avoir le retour pendant le mois d'octobre, mais définitivement, là, j'ai entendu que ce succès allait arriver petit à petit. Alors, ensuite, j'ai noté besoin de méditer et prendre du recul sur le travail et les finances. Alors en quart de challenge, on a le 3 de denier qui parle effectivement du travail, de la coopération. Donc ça, tout ça, on y reviendra parce que je vois que le travail, alors que vous soyez, parce que je sais qu'il y a tous les âges qui me regardent. Il y a des personnes de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 60 ans. Donc il y a des gens qui sont à la retraite qui ne travaillent pas. Donc quand on parle de travail, on parle l'investissement du fait de travailler et de faire quelque chose qui, quelque part, nous demande de l'effort. Alors même si vous aimez votre travail, quelque part, c'est quelque chose qui vous demande un certain effort. Alors à vous de voir, en fonction de votre cas, où c'est que ça s'applique. Et ensuite, j'ai noté donc succès, éloge et 2 points, accepter les compliments. Ce qui veut dire que pendant ce mois, je vous ressens quand même avoir pas mal de force et réussir dans ce que vous faites, même si j'ai vu qu'on vous dit de ne pas abandonner sur peut-être les efforts que vous êtes en train de donner. Si jamais on vous fait des compliments, alors acceptez les compliments qu'on vous fait, ça vous permettra de vous sentir mieux, ça vous permettra un petit peu de vous déstresser. Voilà. Ensuite, j'ai noté, alors chose que j'ai vue aussi quand j'ai repris cette carte-là, j'ai noté la chance au jeu. Voilà, donc si vous avez envie de jouer au jeu, j'incite pas au fait de jouer au jeu, mais bon, c'est ce que j'ai vu. Et aussi, j'ai vu que vous allez pas mal douter de vos choix, alors qu'au final, vous avez vraiment la capacité, je ressens que vous êtes un signe d'eau avec l'intuition de savoir vraiment où vous allez. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord voir les cartes de coupe et ensuite on va voir l'énergie passée, l'énergie que vous allez avoir pendant le mois et ce vers quoi vous tendez ainsi que le blocage. Alors, avec cette reine d'épée ici, je ressens que vous allez vraiment prendre du recul sur votre vie, sur les circonstances, sur ce qui se passe et vraiment voir les choses d'un point de vue purement objectif et peut-être beaucoup moins avec vos émotions parce que vous êtes un signe d'eau et il est facile de mêler vos émotions à vos perceptions mentales et du coup ça brouille un petit peu. Donc je ressens que là, vous allez voir un petit peu plus les choses objectivement. L'autre chose que j'ai vue, c'est que vous allez quelque part mettre des limites beaucoup plus saines entre vous et les autres parce que vous êtes un signe qui est très chaleureux, vous aimez beaucoup en fait être avec les autres. Je sais que des fois c'est pas forcément facile de gagner la confiance d'un signe du cancer, mais une fois qu'on l'a, vous êtes le genre de signe où vous faites tout pour nous quoi. Du coup c'est ça que j'aime bien et là je pense que
par le passé, vous avez souffert de ça. Donc maintenant, quand il y a des gens qui parlent, parce que c'est ce que j'ai vu au niveau de l'amour, j'ai marqué on s'en fout des excuses, oust. Donc quelque part, c'est ça, c'est que il y a des personnes qui vont essayer un petit peu de vous amadouer. Quelque part, vous voyez un petit peu plus et vous dites bon, ben maintenant, j'en ai marre de tes excuses, dégage quoi. Je pense que vous n'allez pas forcément être commode pendant ce mois d'octobre. Après, j'ai eu la carte du soleil et la carte du soleil me parle de joie de vivre, me parle de tout simplement s'amuser, de rigoler. Et vraiment, quand je regardais cette carte, que j'ai pris du temps, j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de rigolade. Il y a beaucoup de… Le fait que vous passez du bon temps avec les gens autour de vous. Donc définitivement, je vous vois quand même passer de bons moments et ça, c'est plutôt cool. Parce que le fait d'avoir la carte du soleil en quart de coupe, les quarts de coupe, pour moi, ça donne une idée générale de votre mois. C'est que en même temps, vous allez pas avancer dans le flou, vous allez être content ou contente d'avancer, de savoir un petit peu où c'est que vous allez. Voilà. Et en même temps, ça va vous faire du bien de savoir où c'est que vous allez. Parce que les deux autres cartes de coupe qu'on a, on a la carte de la sagesse et des choix. Et même si j'ai vu que plus vers la fin de ce mois-là, vous allez douter, avec cette carte de la sagesse, comme j'ai marqué le besoin de méditer et prendre du recul, c'est que quelque part, avec cette reine d'épée aussi, c'est que vous savez, vous voyez, vous percevez plus intimement les choses qui sont bonnes pour vous et vous êtes plus à l'écoute de votre intuition. Et dans les domaines de votre vie où vous sentez que vous devez changer quelque chose, vous êtes plus à l'écoute de ça. Donc vous pouvez avoir peut-être plusieurs offres, plusieurs propositions, peu importe de la nature de ces propositions, mais je vous ressens quand même beaucoup plus vous dire bon, j'avance vers là. J'avance là parce que je sens que les autres propositions, ce n'est pas forcément ce qui est bon pour moi. Alors, ensuite, on va passer à l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Alors, c'est super rigolo parce que, excusez-moi, j'ai du coup fait le tirage du signe de la Vierge juste avant et le 5 de denier est arrivé exactement dans la même position. Donc si vous avez des placements en Vierge ou autre, ou peut-être que c'est une énergie qui était générale et qu'on retrouve à travers les signes, avec ce 5 de denier là, c'est autant pour le signe de la Vierge, j'ai vu que c'était surtout le fait de laisser quelqu'un derrière soi et effectivement je voyais que vous avez laissé quelqu'un derrière soi et si je me souviens bien le mois dernier je vous voyais rencontrer quelqu'un et en même temps c'était difficile parce que vous aviez un peu le cœur fermé par rapport aux déceptions que vous aviez eues par le passé. Et là quelque part ce qui est rigolo, moi ça m'a fait sourire quand j'ai regardé les cartes, c'est que vous avez rencontré, pour certains c'est pas tout le monde, vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes un petit peu là, vous n'arrivez pas peut-être à cacher les sentiments de joie que vous avez, peut-être que vous vous reconnaissez même plus, vous êtes tellement joyeux que vous dites bon merde quoi, enfin genre, genre je sais pas comment réagir, peut-être que vous vous retrouvez comme une gamine, comme un gamin ou autre. Et pour les autres c'est le fait que de toute manière il y a l'idée que vous avez fait le choix de laisser quelqu'un au niveau sentimental parce que vous savez que vous méritez mieux. Tout simplement. Alors, pour ceux qui, parce qu'on a les deux cas, on y reviendra peut-être dans le sentimental, j'en sais rien. Dans le cas où vous avez rencontré quelqu'un, je ressens que vous allez quand même passer pas mal de temps avec cette personne. Avec la carte du soleil et le chevalier de coupe, vous allez passer du temps avec cette personne, vous allez être invité, vous allez boire un verre, vous allez peut-être l'inviter chez vous, aller chez cette personne, manger au restaurant, que sais-je. En tout cas, je vous vois passer du temps avec cette personne. Si vous êtes célibataire, je ressens que vous allez vraiment pas vouloir abandonner sur le fait que vous voulez quelqu'un dans votre vie, que vous voulez trouver quelqu'un, que vous voulez, peu importe que vous ayez 50 ans, 60 ans, 70 ans, j'en sais rien, vous sentez que vous avez un besoin d'être accompagné. Même si c'est difficile, vous ressentez au fond de vous, vous avez un besoin d'être accompagné. Et l'autre chose que je vois aussi avec ce 2 de bâton et la carte du malheur, c'est que on va plus parler des finances et surtout du travail. C'est que je ressens que pour certains, vous avez un travail qui est pesant, un travail qui peut-être vous ressentez que vous travaillez plus que ce que vous devrez, que vous prenez plus de choses sur votre dos que ce que vous devriez. Parce que je ressens que dans votre entourage, avec le 3 de denier, dans votre travail surtout, et même peut-être votre famille, qu'il y a des personnes qui se la coulent douce un petit peu et que vous êtes là pour rattraper les choses derrière. Les gens se disent de toute manière, ça ne sert à rien que je le fasse parce que cette personne elle va passer après moi. Donc je ressens que vous sentez qu'intérieurement il y a un besoin de changer
au niveau de votre carrière peut-être, et vous êtes là en train de vous dire qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que vous n'avez plus envie pour beaucoup de faire un travail seulement alimentaire? Bon, on n'a pas vraiment envie de le faire en premier lieu, mais souvent on le fait parce qu'on a la croyance que c'est la seule manière d'avoir de l'argent. Et là, avec ce 2 de bâton, je pense que pendant la première partie du mois, vous allez sentir que vous n'êtes pas obligé d'avoir un travail merdique, vous n'êtes pas obligé d'avoir un travail où on abuse de vous, on abuse de votre confiance, et que vous avez le choix justement, que vous avez le choix d'avoir un travail comme avec ce chevalier de coupe que vous aimez faire et qui vous apporte la satisfaction et en même temps qui paye bien. Voilà, donc surtout, comme je vois, j'avais noté besoin de méditer, prendre du recul sur le travail et les finances, c'est ça. C'est que justement, vous allez vous faire peut-être du souci par rapport à votre travail parce que ça ne correspond pas assez à ce que vous désirez, comme on le voit aussi avec ce 5 de denier ici, qui parle peut-être des finances qui ne sont pas terribles pour certains d'entre vous. Mais en même temps, on vous dit prendre du recul et c'est ce que vous allez faire de toute manière pour voir que tu as le choix et que tu peux, si tu écoutes ton intuition, elle peut te guider vers de nouvelles choses, même si c'est absurde. Si tu écoutes ton intuition, et ça vous le savez, si tu écoutes ton intuition, tu vas être amené à aller vers des choses qui seront plus alignées avec toi et qui vont t'apporter plus de bonheur. Voilà. Alors, au niveau du challenge, pendant ce mois-là, on a le 3 de denier avec la carte de la tentation. Donc pour vous, ça va être effectivement le travail, ça va être la planification. Et ce que j'ai perçu avec cette carte de la tentation, c'est qu'il y a des personnes qui abusent trop de votre confiance et quelque part, c'est ce que j'ai vu, c'est que vous allez mettre plus de limites entre vous et les autres. Et si vous voulez, vous avez peut-être de nature à avoir trop tendance à être gentil avec les autres. Et je pense que vous ressentez ce besoin de changer, que quelque part, il y a des personnes, pas qu'elles doivent payer leur monnaie de leur pièce, si c'est la bonne expression, je ne sais pas si je l'ai dit correctement, mais parce que je vois des personnes dans votre travail qui sont là, peut-être que vous avez des réunions et vous devez voir qu'est-ce que vous devez faire, et les personnes sont là, et puis vous travaillez, mais l'autre personne, elle ne travaille pas en fait, elle se la coule douce. Donc le plus difficile pour vous, ça va être de coopérer, ça va être effectivement de faire avec des personnes qui ne sont pas, qui sont feignantes, tout simplement, je vais dire ça concrètement, c'est qui sont feignantes. Et aussi l'autre message, avec la carte du choix et le 3 de denier, ça va être la planification de se poser les bonnes questions. C'est avec la carte de la sagesse, se poser les bonnes questions sur qu'est-ce que vous désirez réellement au niveau de votre travail, au niveau de vos finances. Qu'est-ce que vous voulez faire pour gagner votre vie? C'est ça en fait. Parce que je ressens vraiment très fort que pour beaucoup, le travail, ce n'est pas ce que vous voulez. Donc si ce n'est pas ce que vous voulez, on vous dit posez-vous les bonnes questions, méditez et dites-vous qu'est-ce que c'est que je veux? Voilà. Alors, ce vers quoi vous tendez, c'est-à-dire plus en fin du mois d'octobre, on a le 10 de bâton avec le 4 de denier. Donc c'est ça que je vous vois, c'est que je ressens une certaine fatigue qui est quand même continue avec la carte du malheur là. C'est parce que vous prenez énormément de responsabilités pour vous en fait. Et je ressens que petit à petit, à travers le mois d'octobre, vous allez de plus en plus vous concentrer sur vous et de beaucoup moins vous concentrer sur les autres et laisser les autres être responsables de leur vie en fait. Vous allez arrêter de peut-être passer trop derrière les personnes. Si vous avez des enfants, si vous avez un conjoint et même au niveau de votre travail, si vous allez arrêter de passer derrière les personnes. Vous allez arrêter peut-être parce que vous allez vous dire « mais putain, mais moi j'en ai marre maintenant. J'en ai marre et en plus la personne, voilà, je vois qu'elle pourrait le faire quoi. Donc vous allez arrêter un petit peu. Pour certains, ça va être difficile. Ensuite, on a la carte du doute. Et c'est ça que je vois et qui était rigolo, c'est qu'en même temps, vous allez planifier, vous allez vous dire je sais que je peux avoir un meilleur travail, je sais que je peux avoir de meilleures relations, je sais que je peux avoir une vie plus alignée sur mes désirs, mais en même temps, vous allez aller vers vos choix, parce que je vous vois pas prendre les autres routes, mais y aller droit. Mais en même temps, peut-être vers la fin du mois, vous allez avoir des challenges, parce que là, j'avais marqué des challenges difficiles, mais qui rapporteront beaucoup. C'est que justement, vous allez avoir peut-être de la résistance, vous allez peut-être faire face à
à des modes de croyance qui sont obsolètes ou des traumas, des blessures que vous allez devoir adresser. Et du coup, vous allez vous dire, bon, ben, peut-être que ce n'était pas la bonne décision pour moi. Et du coup, je suis là pour vous dire que si, c'est la bonne décision. Donc, ça ne veut pas dire de persévérer dans des choses qui ne fonctionnent pas, mais si vous avez l'intime conviction que quelque chose est bon pour vous, eh ben, dites-vous que de toute manière, vous allez quand même galérer parce que vous sortez de votre zone de confort et que vous avez besoin de persévérer. Et de toute manière, j'ai entendu, je l'ai noté, que si vous persévérez, vous allez voir que vous allez vous sentir bien de vous être fait confiance. Voilà. Du coup, maintenant j'ai fini pour ça, il y a eu pas mal de choses. On va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne pendant le mois d'octobre. Alors mes chers cancers, pour le tirage sentimental, alors c'est un tirage qui va parler, je pense, à des personnes qui sont célibataires, des personnes qui ont décidé que c'était plus forcément ce qu'ils avaient besoin avec une personne du passé. Alors je vais vous dire, parce que je fais la vidéo de la Vierge avant et ce que j'avais noté au niveau amoureux, je l'avais dit à la fin de la vidéo, j'étais un peu con. Du coup, là, je vais le dire maintenant. Donc, j'ai noté différentes choses et effectivement, j'ai des cartes qui sont tombées et c'est le même message que je reçois. Donc, j'ai noté succès en amour pour les célibataires, que vous allez avoir de nouvelles rencontres. Donc, effectivement, ce n'est pas tout le monde. Comme je le dis, faites preuve de discernement. Ensuite, j'ai noté amour de soi et en lettres majuscules, enfin. Et on y reviendra. Et ensuite, j'ai noté, j'ai hésité à le dire dans le tirage général, je ne l'ai pas dit au final, j'ai oublié, qu'il y avait des naissances autour de vous. Voilà, peut-être que vous allez avoir des naissances ou alors vous allez apprendre la naissance de quelqu'un, ce que je vois ici avec le 4 de bâton. Et ensuite, ça j'avais dit dans le tirage général qu'on s'en foutait des excuses et que oust, voilà. Alors, ce que je vois pour vous pendant le mois d'octobre, c'est que effectivement, alors j'ai quand même 4 cartes qui sont tombées. On a la carte du monde, la carte de la tour, on a l'as de denier et la carte de l'étoile. Donc je ressens que vous êtes arrivé, pour ceux avec qui ça va résonner, à un certain amour de vous-même, à savoir que vous méritez quand même quelqu'un de bien, que vous méritez quelqu'un qui vous aime parce que vous vous aimez, que vous méritez quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui ne vous rabaisse pas, quelqu'un qui se mélange assez bien à votre quotidien et quelqu'un qui n'est pas toujours là en train de vous faire des demandes et qui, ces demandes-là, si vous ne les remplissez pas, vous ne recevez pas de l'amour. C'est-à-dire que là, vous êtes dans l'idée que vous préférez être seul que mal accompagné, mais en même temps, vous voulez être accompagné. Donc c'est plutôt bien parce que vous voulez être accompagné. Donc je vois qu'effectivement, il peut avoir des rencontres, il peut avoir des coups de foudre comme je le vois avec la carte de l'étoile. Ce n'est pas forcément des relations sérieuses parce que j'ai différents messages. Alors, les cartes qui vous représentent vous, on a la carte de la justice avec le 7 de bâton. Et la carte de la justice est une carte très proche de la reine d'épée qu'on avait dans le tirage général si vous l'avez regardé. Je ressens que là, maintenant, au niveau amoureux, vous faites beaucoup plus confiance à votre intuition et vous avez beaucoup moins de patience pour les beaux parleurs, pour les paroles. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un veut être avec vous, il va devoir montrer, il va devoir faire ses preuves ou elle va devoir faire ses preuves si c'est une femme. Et quelque part, vous êtes là, après, vous allez décider, vous n'allez pas… je ressens, même si par des coups de foudre, vous n'allez pas laisser la passion vous consommer, même si c'était vrai dans le tirage général, vous voyez que pour certains, vous avez rencontré une personne, vous êtes totalement à fond sur cette personne-là. Je ressens que vous ne voulez pas vous laisser totalement consommer par la passion parce que vous avez du recul sur la situation et vous dites, bon, ok, c'est pas parce que je rencontre une personne là maintenant que c'est la personne de ma vie et que je sais qu'au début, c'est tout beau, c'est tout bien. Mais je sais qu'après, avec le temps, je vois les vraies couleurs de la personne. Voilà. Et ça, vous le savez, parce qu'en carte de conseil, on a le 7 d'épée et j'ai un autre conseil à donner aussi tout à l'heure. C'est que vous savez que des fois, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. Et c'est pour ça justement que vous faites confiance à votre intuition. C'est-à-dire, si une personne apparaît extrêmement bien, mais que vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas sous le capot, ben, effectivement, vous allez plus vous écouter. Parce que je ressens que pour certains, vous avez rencontré d'autres personnes, vous avez peut-être vécu avec des personnes et tout se passait bien. Et puis vous n'avez pas écouté votre intuition et vous avez vu effectivement que vous auriez dû l'écouter.
Donc maintenant, je ressens que vous êtes quand même sur le fait de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, vous vous dites, bon, si je suis tout seul ou toute seule, c'est pas forcément très grave. Vous regardez ailleurs, peut-être que vous allez vouloir faire de nouvelles rencontres, peut-être que vous allez vouloir vous mettre sur des sites de rencontres. Je pense pas que vous recherchiez quelque chose de instable, mais vous ne recherchez pas forcément le sérieux, vous laissez plus les choses se faire. Et c'est souvent comme ça, c'est souvent à ces moments-là qu'on rencontre la bonne personne parce qu'on n'est plus bloqué sur la bonne personne et l'univers là peut apporter les choses. Alors, la personne que vous avez en face, c'est plutôt les personnes. On a la carte du mât avec l'as de bâton, ça c'est ce qu'elles veulent. Donc vous allez rencontrer peut-être des personnes qui effectivement veulent démarrer des choses avec vous. Des personnes qui veulent démarrer des choses avec vous, qui veulent tout simplement, je sais pas, être en couple avec vous ou coucher avec vous, j'en sais rien. Et vous justement, vous voyez tout ça. Donc c'est bien beau tout ça. Donc il y a plein de partenaires potentiels qui peuvent arriver. Mais en même temps, avec le chevalier d'épée, vous n'êtes pas commode. Comme j'avais vu dans le tirage général, je vous ressentais quand même pas commode. Vous dites bon, maintenant, je sais ce que je veux. Je veux pas le bas de l'échelle. Je veux tout ce qui est en haut. Donc si vous rencontrez une personne et que vous jugez que cette personne, elle n'est pas vraiment à la hauteur de vos attentes, ben vous n'allez pas perdre votre temps, quoi. C'est typiquement ce que je vois. Mais ça n'empêche pas que certains d'entre vous, vous allez vouloir vous amuser. Voilà. Alors, du coup, au niveau de la suite des événements, c'est vrai qu'on voit le valet d'épée avec le roi de bâton. Donc, je vois de nouveau des personnes qui viennent autour de vous. Et je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais on est dans la saison de la balance. Et la saison de la balance est réputée pour être la saison où il y a beaucoup de nouvelles rencontres qui se font. Il y a beaucoup de nouveaux couples qui se forment statistiquement. Pardon. Mais comme j'ai dit dans d'autres vidéos aussi, c'est aussi, moi je ressens une période où il y a beaucoup de relations qui justement se coupent totalement, quoi. Donc c'est ça, je ressens qu'il y a des personnes qui ont le potentiel d'être des super personnes, mais vous allez, je pense, prendre le temps un petit peu, parce que vous allez avoir peut-être pour certains une abondance de choix. Je sais que ça a l'air super, vous allez me dire, mais déjà que j'en recherche un ou une, alors plusieurs. Mais bon, voilà. Allez, je vais juste voir un petit peu plus d'infos. Ok, donc pour certains d'entre vous, vous allez tout simplement pas trouver. C'est pas que vous ne trouvez pas la bonne personne, c'est plutôt que pour l'instant, pendant le mois d'octobre, vous tenez absolument à votre confort, vous tenez absolument, comme ici avec le 4 d'épée, vous tenez absolument à votre équilibre que vous avez par vous-même. Peut-être que vous appréciez le fait d'être célibataire, peut-être que vous appréciez le fait de ne pas avoir à vous occuper de quelqu'un. Et du coup, je vois que toutes les propositions qu'on va vous faire, vous allez laisser un petit peu, vous allez vous dire bon, ok, maintenant j'attends un petit peu, je laisse les choses, j'attends de voir comment les choses vont se faire. C'est pour ça, c'est exactement ce que je voyais là avec le 7 de bâton, c'est que si quelqu'un veut vraiment être avec vous, vous allez le mettre en face au test du temps. Voilà. Vous allez dire, ok, si tu m'apprécies vraiment, tu vas devoir accepter que pour l'instant, j'ai pas forcément envie d'y aller d'un coup, quoi. Voilà. Donc avec la carte du pendu, vous vous faites confiance. La carte du pendu renversé, vous allez vous faire confiance. Vous allez vous faire confiance parce que dans toutes ces trois cartes-là, c'est que vous fermez les yeux et là, il y a un bandeau sur les yeux de la carte de la justice. Ça, vous allez vous faire confiance et là aussi, le chevalier d'épée a les yeux fermés. Le 4 d'épée, les yeux fermés, vous vous faites confiance. Donc, continuez de vous faire confiance et je pense que vous allez pouvoir faire le bon choix. Voilà, j'ai terminé pour les deux tirages. Si ces tirages ont résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si le travail que je fais vous plaît, tout simplement. Et à cliquer aussi sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite un agréable mois d'octobre, mes chers cancers. Je trouve que les énergies autour de votre signe sont quand même super agréables. Des fois, j'ai eu des tirages qui ne sont pas forcément très cool et là, je ressens de bonnes énergies, de bonnes vibes. Donc, ça me fait plaisir. Voilà. Allez, plein de bisous, à bientôt et à très vite.